Alors, pour démarrer cette réunion sur la première phase du réaménagement Vercors-Granier. Je me présente, je suis Janine Bourreau, je suis coordinatrice sur les questions de démocratie participative. Nous avons avec nous ce soir en guest star Grenoble-Alpes Métropole et le SMAG qui interviendront chacun à leur tour pour vous expliquer voilà, là où on en est et ce qui va se passer. Et je vous demande, on va avoir un premier temps, je vous le dis tout de suite, un premier temps de présentation qui va être un petit peu long, mais comme ça vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations. Merci de bien noter vos questions au fur et à mesure, on prendra les questions dans un second temps. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur le maire. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans la salle du conseil municipal. Donc, ce soir, nous avons donc cette réunion publique, principalement d'information sur le projet de l'amélioration du C1, de la ligne de bus C1. Donc, c'est une longue histoire, mais non que l'histoire de cette ligne. Hein. On ne va pas la reprendre complètement, mais en fait, elle a été transformée d'abord, on a espéré le tram, puis ensuite, cette ligne de bus s'est transformée tout doucement en ligne chrono. C'était une première pour la métropole. Et puis, elle s'adapte tout doucement en augmentant son niveau de service. Et ce projet est dans ce cadre. Ce projet est dans plusieurs phases. Il y a plusieurs phases qui sont programmées. Aujourd'hui, on va parler même si c'est marqué première phase du projet de réaménagement, il y a une phase qui est déjà, donc bientôt il y aura aussi une réunion d'information sur cette phase qui concerne le gymnase du Charlet et la création d'une voie nouvelle pour supprimer la fourche du C1 et rejoindre Montbonneau. Donc on va avoir une réunion plus tard sur ce sujet puisque les travaux vont commencer et il y aura une réunion d'information pour les habitants qui aura lieu, je pense, au mois de septembre. Ah, c'est ça, Antoine ? Au mois de septembre. Il y aura une autre phase ensuite qui concernera l'avenue de Verdun et l'entrée dans la ville. Ce soir, on ne va pas en parler parce que cette phase-là n'a pas commencé. Et on va parler ce soir du tronçon qui se trouve situé justement entre le gymnase du Charlet, enfin, le rond-point de Bavière, jusqu'à l'avenue de Verdun, donc le carrefour Verdun-Vercamp. Donc, c'est ce tronçon dont on parle ce soir. Bien sûr, c'est tout un ensemble, tout a été réfléchi dans cet ensemble. Donc, voilà, on a pris soin tout au long de ce projet de prendre l'avis des habitants, de concerter. Certains ont pu croire à un moment que les décisions ont été prises et que c'était des fausses concertations pour faire évoluer les choses. J'espère que cet état d'esprit a changé, puisque effectivement, les projets ont évolué en fonction des dialogues qui ont eu lieu. Pour nous, je le répète, et c'est certains d'entre vous qui étaient là à ces différentes phases s'en rappellent peut-être, nous avons plusieurs objectifs politiques dans cette amélioration. Nous partageons avec Grenoble-Alpes Métropole et le SMAG. Le premier objectif, c'est l'amélioration des transports en commun sur la ville et la ligne structurante qui est la chrono 1, qui rend satisfaction à de nombreux habitants et que nous voulons encore améliorer. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'était d'améliorer la sécurisation sur les voies Vercors-Granier. C'était une demande des habitants depuis longtemps, tout au long de ces années qui sont passantes, très passantes, et où certains problèmes de sécurité existaient vis-à-vis des piétons. Donc, ça va être dit ce soir, mais il y a pas mal de passages piétons qui vont être revus. Vis-à-vis aussi des cycles. Donc, on profite de l'amélioration du transport en commun pour améliorer les cycles et les piétons. Ça, c'était le deuxième objectif. Le troisième objectif, enfin, je ne sais pas si... Non, c'était la végétalisation.
qui nous a amené à abandonner, en tout cas notre équipe politique a abandonné l'idée d'avoir un tram, et puis aussi l'idée de ne pas avoir un bus en voie propre sur Vercors-Granier, c'était de préserver l'environnement paysager le long de cette voie qui a été mis en place pendant des années dans la ville. Et le fait de faire des voies propres, en plus des voies des automobiles, aurait diminué l'aspect végétal de ces avenues qui sont pour nous des avenues qui desservent les quartiers. J'ai eu l'occasion de le dire de nombreuses fois. Ça, c'est un élément important. Non seulement on a fait ce choix pour ne pas être en voie propre, mais en plus, ce qui a des avantages pour le transport en commun, il faut le reconnaître, mais en plus, on utilise ce projet pour nous permettre une meilleure végétalisation de ces espaces qui peuvent, bien qu'ils soient déjà très bien, encore être améliorés. Je ne pense pas qu'on va oublier l'objectif. Voilà, je ne vais pas être plus long. C'était la feuille de commande. Ah oui, alors, oui. Aussi, bien sûr, nous avons été suivis par la métropole et le SMAG, parce que, évidemment, à Mélan, de nouveaux habitants vont s'installer. Donc, les programmes d'amélioration, et en particulier l'amélioration du C1, sont concomitants de l'arrivée de ces nouveaux habitants. Et c'est vous, nous avons principalement, bien qu'il y ait quelques nouveaux habitants déjà ici dans cette salle, je perçois, qui habitent à PLM, bien que nous ayons de nouveaux habitants, ce qui nous importe, c'est que les anciens habitants, puissent bénéficier aussi de l'arrivée de ces nouveaux habitants. Et une manière de le faire, c'est l'amélioration de l'espace public. Et quand on améliore l'espace public, on l'améliore pour tout le monde. Donc c'est ça qui nous apporte. Et c'est aussi une manière d'accueillir ces nouveaux habitants et de leur permettre de rejoindre le centre-ville de manière fréquente, rapide, fiable et fiable. Voilà. Pour finir, je voudrais excuser le président Laval, le président du SMAG, qui n'a pas pu se libérer pour venir ce soir ici à cette réunion publique. Il est aussi le vice-président en charge des voiries à la métropole, donc j'excuse le président Laval, le vice-président Laval. Et puis, voilà, nous sommes en tout cas, maintenant nous donnons la parole, c'est ça, aux techniciens qui ont préparé cette présentation. On va essayer de la pour permettre la discussion ensuite. Merci. Bien, merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, on va faire la présentation en plusieurs fois. Donc, il y aura Pierre Lamy ici du SMAG, et ensuite le RUS. Le SMAG, c'est l'instance qui fait la mobilité sur l'agglomération de Grasse. Quentin Lermer-Sétian, qui est chargé d'opération. Et puis moi-même, Christelle Martin, la métropole, la direction de projet. Voilà, petit peu de chevalier de Maître Léon est là aussi. Donc, s'il pourra répondre aux questions très techniques qu'il pourrait y avoir vers la phase de questions-réponses. Voilà. Je vous prie de m'excuser par avance parce que je me remets d'une bronchite, donc je tousse encore beaucoup. Donc, je suis plus contagieuse, mais c'est assez désagréable. Voilà, donc on va vous présenter un petit peu les enjeux généraux de mobilité sur la zone, enfin, au niveau de la métropole et puis sur la zone de Mélan qui nous intéresse. Ensuite, on fera un focus sur un bus, les autres mobilités, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet sur les travaux qui sont prêts à démarrer, qui concernent vraiment le carrefour Granier-Taillefer. Voilà, donc Quentin vous fera tout le détail des aménagements qui sont prévus et du déroulement des travaux. À partir de là, on pourra faire une petite séance de questions-réponses. Voilà, et ensuite, on pourra évoquer de façon brève d'autres projets. Monsieur Barre a dit qu'il y aurait une réunion publique qui viendra à l'automne pour détailler la suite des aménagements. Voilà. Donc, en premier lieu, pour les sujets le projet ici dont on parle s'inscrit dans un contexte plus large de politique métropolitaine qui vise à améliorer les mobilités. Pourquoi améliorer les mobilités? C'est sur la base de chiffres concrets sur l'agglomération grenobloise où vous avez aujourd'hui la voiture qui représente 53% des déplacements en 2020. Alors que 5% seulement des déplacements se font à vélo et 31% des déplacements se font à pied.
Voilà, donc la majorité des déplacements aujourd'hui est encore en voiture. La pollution de l'air est un sujet important sur l'agglomération. Je pense que tout le monde est au courant de cette particularité vraiment sur l'agglomération grenobloise. On a des chiffres précis en fait sur l'agglomération du nombre de morts en fait, chaque année par la pollution de l'air. Donc 135 morts attribuées chaque année au dioxyde d'azote. Donc au niveau national, on est sur entre 20 000 morts par an sur la pollution de l'air. Donc c'est une réalité en fait qu'on ressent et de santé publique. Voilà. Sur le développement des mobilités aussi, il y a un enjeu de développer des mobilités actives, donc pour le bien-être en fait, hein, la bonne santé des personnes, 30 minutes d'activité physique par jour pour être en bonne santé. Pour les enfants, c'est plus, 60 minutes par jour d'activité physique recommandée. Donc voilà, il y a un enjeu vraiment à développer. Et c'est la manière simple de faire ces 30 minutes par jour, c'est de se déplacer dans les déplacements quotidiens. Donc, le vélo, la marche sont des modes de déplacement qui sont sains, qui sont écologiques, qui sont économiques et qui sont pratiques. Donc, diminuer le nombre de voitures en ville, c'est moins de pollution, moins de congestion de trafic, moins de risque d'accident. Et population en meilleure santé. Le projet s'inscrit, comme beaucoup de projets d'aménagement d'espace public sur la métropole, dans ce contexte-là. Voilà. Sur l'espace public justement dont on parle, c'est l'espace qui n'est pas privé, donc que tout le monde peut utiliser pour beaucoup d'usages différents. Le piéton a longtemps été le parent pauvre des aménagements et des politiques de mobilité. Vous avez ici la pyramide qui représente en fait l'espace disponible pour chaque usager de l'espace public. On estime qu'il y a 50 à 80% de l'espace public qui aujourd'hui est réservé à la voiture ou aux véhicules motorisés, aux deux roues motorisés. Donc, dans les projets, on essaie d'inverser cette tendance et de donner plus d'espace de mètres carrés, en fait, concrètement, sur les piétons. Donc ici, vous avez la place aujourd'hui qu'il y a pour les piétons et ce qui serait souhaitable compte tenu pour profiter, en fait, juste de l'espace qui est à tout le monde. La place pour les vélos, qui peut augmenter, la place pour les transports collectifs, qui, elle, est déjà assez conséquente et qui est à maintenir. Et puis, l'espace pour les véhicules motorisés privés. De place, ok. Et puis, venir également de données générales, 50% des déplacements quotidiens aujourd'hui se font en voiture. En France, il y a la moitié des trajets de moins de 5 km qui sont faits en voiture, alors que 5 km se font très facilement à vélo ou en bus. Et 85% des automobilistes, donc une très large majorité, en fait, se déplacent seuls dans leur voiture. Donc, évidemment, un espace conséquent, place, toit, etc. Donc, l'enjeu de développer les transports en commun, voilà. J'ai coordonné vraiment sur cet objectif. Voilà. Qu'est-ce que je dis ensuite? Voilà, je vais faire un petit historique du projet, en fait, parce que c'est un projet qui a été mûri de longue date, qui était porté par le SMAG, où il y a une concertation qui a été faite au printemps 2022. Il y a deux objectifs pour donc, le syndicat des mobilités d'agglomération. Sur la ligne C1, donc les lignes chrono, comme il y en a plusieurs sur l'agglomération. Premier objectif, c'est améliorer la fréquence, le temps de parcours et la fiabilité. Donc ça, ce sont des éléments très importants pour que les personnes prennent le bus, vraiment. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'améliorer les accès aux arrêts à pied et à vélo. Donc, la concertation avait fait l'objet de beaucoup d'informations, d'ateliers, plateformes numériques, de registres d'expression. Il y avait une délibération en juin 2022 qui avait validé le bilan de la concertation, qui avait engagé la poursuite d'études. Ensuite, il y a eu une concertation qui a été faite par la ville en octobre 2022. Et puis, fin 2022, il y a eu une décision prise par les trois collectivités, donc la ville de SMAG et la métropole, de modifier, donc pour cette amélioration de la ligne, de modifier les carrefours Taillefer-Granier et Verdun-Verfort pour que le bus gagne justement en temps de parcours en fiabilité, de regrouper les arrêts piscine et mairie et de sécuriser les maillages actifs. Donc les maillages actifs, en fait, c'est les traversées piétonnes, les liaisons entre les chemins piétons et les liaisons entre les voies cyclables qui existent déjà. Voilà, 2023 a été consacré aux études, le plan des aménagements. Et là, donc, on se situe presque à l'été 2024 et on va commencer les travaux. Et donc, les premiers travaux sur le carrefour Granier-Taillefer. Voilà, un focus sur le plan bus. Pierre. Donc, un petit rappel donc, de la ligne C1, donc, avec
La partie grisée, c'est la première partie d'aménagement dont on vient de parler. Donc avec une nouveauté aussi, c'est que sur ce carrefour Granier-Taillefer, à la rentrée, il y a tout le réseau qui va être réorganisé, puisque le SMAC s'est étendu sur le Grésivaudan. Donc nous n'aurons plus qu'un réseau métropole et Grésivaudan. Il n'y aura plus de frontières administratives, plus de frontières tarifaires. Et donc on va créer dans ce cadre-là une nouvelle ligne chrono, C10, qui va faire crawl, Mélan, qui va passer au niveau de la maison de la musique et qui donnera correspondance à la classe C1 pour aller à l'université et chez moi. Donc, ça explique aussi le regroupement des arrêts qu'on propose au niveau de la maison de la musique, avec sur ce nouveau carrefour, le repositionnement des arrêts. Voilà, en lien avec ça, Mélan-Mairie et Piscine des Duclos seront fusionnés dans un deuxième temps un petit peu. Voilà, on voit aussi donc la deuxième étape avec la bonne nouvelle qui sera réalisée pour le cours en 2025 et qui permettra de supprimer la fourche, puisqu'aujourd'hui, il y a un bus sur deux qui va à Mélan-Maupertuis et un bus sur deux qui va jusqu'auprès de l'eau. Et puis le week-end et en soirée, tous les bus vont à Maupertuis, parce qu'il y a moins de fréquences et que ça n'aurait pas de sens d'envoyer un bus toutes les heures, ou ça ne sera plus du tout d'attractivité. Donc là, l'objectif sera que tous les bus pourront aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Sinon, au niveau de la fréquence des lignes, donc c'est 5 à 10 minutes de 7h à 19h. C'est une fréquence qui peut être ajustée selon le niveau de fréquentation du réseau. Et notamment pour le de l'eau, quand il y aura la bonne nouvelle, on pourra prolonger tous les bus jusqu'au bout, y compris la journée. Donc on aura plus de fréquences pour aller jusqu'à Montbonneau. Voilà. Je crois que j'ai pas dit. Oui, donc ça c'est pour les bus. Pour favoriser les modes doux, donc Mélan a validé un plan marche en fait pour développer la marche à pied, rendre la marche à pied accessible à tout le monde, donc avec l'amélioration du cheminement dans des zones mal desservies, de sécuriser des itinéraires pour donner envie de les utiliser. Et puis concernant le vélo, vous êtes plutôt très bien doté à Mélan avec une chrono-vélo qui traverse toute la ville et puis plusieurs pistes cyclables qui existent déjà, qui sont déjà séparées de la chaussée, donc plutôt agréable et sûr. Voilà, donc favoriser les modes doux fait partie de l'objectif général et des travaux qui contribuent. Et puis sur la circulation automobile, donc dans les études préalables en fait en 2021-22 qui avaient été réalisées par le Transitec, donc un bureau spécialisé sur la circulation. Donc il y avait une étude de circulation qui avait été faite avec l'analyse du fonctionnement des parcours, la prise en compte des prévisions d'augmentation de trafic. Voilà, je vous ai remis là quelques chiffres, je ne sais pas si vous voyez, de nombre de véhicules par jour. Et puis, du coup, il a été conclu que sur ce carrefour dont on va rentrer dans le détail, un carrefour Granier-Taillefer, l'ajout de voies de tourne à gauche était important pour la fluidité du carrefour. Donc, ce sera fait. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet sur le détail des aménagements. Je vous invite à bien noter vos questions, parce que là, on va entamer vraiment l'ensemble de la présentation des travaux. Et on prendra vos questions à l'issue d'ici un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Bonsoir à tous. On va attaquer le projet de carrefour Granier-Taillefer. On va commencer par vous montrer une petite photo de la situation existante, que vous pouvez tous connaître. Mais actuellement, sur la ligne du Taillefer, on a donc deux voies de circulation dans chaque sens. Sur la ligne du Granier, deux sens rentrant sur le carrefour, enfin deux fils rentrant sur le carrefour et une fuite sortante, avec une voie de tourne à droite de présélection sur la branche ouest de Granier. Et aussi, ce qu'on peut remarquer de manière assez flagrante, c'est le manque d'espace on va dire pour les piétons, de trottoirs, mais aussi de traversées. Là, il n'y en a pas là. Et donc, c'est un carrefour qui reste très, très routier. Le périmètre englobe aussi un aménagement sur le carrefour avec le chemin du CPL dessous, carrefour qui n'est pas très énorme, parce que là, on voit que pour s'engager, on est obligé de rouler totalement sur la traversée d'État. Donc, voilà. Donc, le projet comprend aussi une mise un peu en conformité à ce carrefour. Sur les aménagements prévus. Donc, pour résoudre un peu les problèmes de fluidité du carrefour, il a été décidé de rajouter, donc, suite à l'étude de trafic,
2 voies de présélection de tourne à gauche. Vous pouvez voir ici, qui permettra de tourner dans ce sens-là, et là, sur l'avenue du Taillefer. On sera donc sur l'avenue du Taillefer à 3 fils 130 et une file 130. On a aussi ce qu'on disait, la création de nouveaux quais de la C1. C'est la fusion entre les quais Granier et Mélan-Méry, qui vont être installés sur la branche ouest Carrefour. Pour gagner de la place pour les modes doués, donc surtout en faire perdre à l'automobile, on a aussi supprimé la voie de tourne à droite au profit de la création de trottoirs, de végétalisation et aménager les traversées piétonnes là où il en manquait. On peut voir aussi qu'il y a un cheminement piéton qui va du carrefour jusqu'au second carrefour, donc, avec le chemin qui sépare dessous. Les 2 quais bus créés sur la ville de Taillefer, ce sont les quais de la future C10 dont parlait Pierre il y a quelques instants. Et actuellement, il y a une voie communale qui tourne ici et remonte à peu près dans cette zone-là. On redresse, et donc pour casser la partie voirie et pouvoir revitaliser dans cette zone-ci. Je vérifie juste, bon voilà, sinon on a prévu aussi de gérer les eaux pluviales à ciel ouvert, donc tout ce qu'on peut infiltrer, on l'infiltre. Et donc voilà, vous pouvez voir, bon, après vous pouvez regarder aussi les exemplaires papier, mais l'idée c'est de rendre le carrefour vraiment plus compact pour qu'il y ait moins de surface dédiée à la voiture, mais un peu plus aux accotements et au mode doux. Il y a un petit point sur le carrefour CTA du dessous, où donc, dans le cadre de la mise aux normes, on va créer un carrefour à feu, mais qui sera bien synchronisé avec le carrefour à feu Granier Taillefer, afin qu'il n'y ait pas de remontée de fil et que l'un bloque l'autre. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Un petit point sur le bilan financier. Donc voilà, c'est un coût de travaux qui s'élève à 1,4 million d'euros hors taxe, avec la répartition suivante, à savoir 950 000 euros de la métropole, 300 000 euros du SMAG et 150 000 euros de Mélan. Un petit point sur le faire des travaux. Donc, l'idée, le principe, c'est de ne jamais brancher, de ne jamais couper une branche entièrement. On va travailler par fil de circulation, par demi-chaussée. Et donc, dans cet objectif-là, il y aura à chaque fois une des deux déviations suivantes qui seront pratiquées, à la fois pour les véhicules légers, mais aussi pour les bus. À savoir une déviation vers l'est, donc soit dans le sens montant, soit dans le sens descendant, c'est-à-dire que quand on travaillera sur la voie de droite dans le sens montant, et ben, les véhicules venant du sud tourneront sur le chemin du Vieux-Chêne, remonteront par Malaché et reviendront sur Taillefer par l'avenue du Granier. Dans le sens descendant, ce sera donc le sens inverse quand on travaillera sur la voie de gauche. Et pour ce qui est de la déviation, on va l'appeler ouest. Elle passera par l'avenue du Granier, remontera à la rue de la Faculté, l'avenue de Verdun, comme ça. Donc, par exemple, quand on vient vers l'ouest et qu'on est bloqué, on remonte et on redescend par l'avenue de Taillefer sur le carrefour. Si on revient dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà un exemple de phasage un peu zoomé. Donc là, par exemple, on va travailler sur cette demi-chaussée-ci. Et donc, le sens de circulation, bon là, il y a un truc que j'ai ici, mais qui est assuré, ce serait de l'ouest vers l'est. Et donc la déviation, non, dans le sens qui est assuré, c'est de l'est vers l'ouest. Et donc, la déviation qui en découle est celle-ci. Par rue de la Faculté, avenue de Verdun, et on redescend par l'avenue de Taillefer sur Carrefour. Voilà, donc ça va. Il va y avoir à chaque fois, il va y avoir 8 phases sur chacune des demi-chaussées. C'est très clair, donc, une là, une là, une là, une là, et ainsi de suite.
Voilà, donc si Quentin vous a présenté rapidement les différents travaux à venir. Maintenant, place à toutes vos questions pour que on puisse voilà, sortir d'ici en ayant toutes les réponses possibles. On va prendre les questions 3 par 3, comme ça fera des salves. Et si on n'a pas les réponses immédiatement, on va vous les envoyer clairement. Juste, je vous indique, il y a un papier qui est là-bas sur lequel vous pouvez laisser vos coordonnées et pour pouvoir éventuellement recevoir des éléments complémentaires. Donc, monsieur. Bonsoir. Une question par rapport aux arrêts de bus de la future ligne C10. Il se situe en pleine voie ou en site propre? Il y a des questions. Moi, j'ai une question par rapport aux pistes cyclables existantes. Donc là, par rapport à vos travaux, il y a une piste cyclable, par exemple, le long de l'avenue du Granier. Ouais, voilà, celle qui passe en bas. Donc celle qui passe en haut, c'est la chrono, elle est super, elle est nickel, elle est nettoyée, elle est magnifique. Est-ce qu'il y a des travaux de rénovation prévus sur celle du bas, où il y a plein de racines, d'arbres qui passent, par exemple, vers la place des Tuileaux? Et je prends une troisième. Il y avait la question. Oui. Moi, c'est une question qui viendrait en fin de séance parce que j'ai jamais bien compris quand vous parlez que vous allez arrêter, c'est pour la suite. Mais bon, il y a une zone humide avec des castors et vous dites que le gymnase du Charlet, où passerez-vous pour éviter de déranger tout ça? Parce que là, je n'ai pas compris. Est-ce que vous rejoignez derrière le gymnase pour rejoindre ce qui est sur la ligne Vallée pour aller directement sur la voie du Mont? Ou est-ce que vous traversez cette zone humide? J'ai rien compris. Ou le petit chemin qui peut être fait pour agrandir et qui gênera la zone humide. C'est très important cette question-là. Et je n'ai jamais vu. Donc ça, c'est un point qui vous sera présenté juste après. Donc par rapport à la question de monsieur qui est parti là-bas, sur la C10. Les arrêts sont en pleine voie, mais c'est un endroit où il y a 2 voies, parce que comme ça a été présenté, aujourd'hui, il n'y a qu'une voie à ce moment-là. Et là, il y aura 2 voies dans le groupe. Donc, quand le bus s'arrêtera ici, il y aura une 2e voie à côté qui permettra aux voitures de rester tout droit. Pareil, de l'autre côté, quand le bus s'arrête ici, les voitures. Hein? C'est dangereux, les voitures. Non, ça dépend quand il y a un feu. C'est pas dangereux quand il y a un feu. Mais est-ce que, du coup, ça veut dire Parce que ce qui est dangereux dans le dépassement, donc pour répondre sur la question de la sécurité, c'est quand il n'y a pas de feu et que les gens peuvent passer devant un bus et se faire ramasser. Là, les piétons, ils traversent dans ces verres. C'est dangereux. Voilà. Ça veut dire qu'au niveau des phasages des feux, les voitures qui seront derrière le bus et qui vont tout droit et celles qui tournent à gauche seront en même temps. Ben, écoutez, on va laisser la parole à Quentin et Estelle. Estelle, déjà sur les voies, et puis après peut-être sur la question pour compléter. Question sur la piste cyclable. Donc, pour préciser un peu la chrono, elle est par ici. Hein. Ici, vous avez la partie piste cyclable qui passe ici. Et là, on fait la continuité de traversée avec ici la voie verte qui descend. Avec le quartier. Donc, vous évoquez le sujet des racines sur les pistes cyclables. Donc, c'est très variable selon les endroits. Voilà. Donc, dans la 2e partie d'aménagement qu'on présentera après, donc pas sur ces travaux-là, parce que là, ici, il n'y a pas trop de sujet, je pense. Voilà, donc je pense que voilà, on va passer plus loin. Voilà. Il y a des endroits qui sont, je sais, sur les endroits qui sont vraiment très dégradés. Non, c'est un complément direct de ça. C'est que la piste cyclable qui va jusqu'à la place des Tuileaux n'est pas accompagnée d'un trottoir. Donc, c'est le statut de cette voie qui aussi pose question. Peut-être apporter un complément de réponse. D'abord, effectivement, depuis qu'on est élu, nous avons redirigé tous les ans, la métropole rénove un certain nombre de voiries. Et depuis qu'on a été élu, on a
transféré et fait en sorte qu'on donne la priorité de la rénovation des voiries sur le territoire de la commune de Grenoble. Là où il y a des bus, donc, notamment le long de la C1 sur Hubert Cordanier, il y aura un certain nombre d'endroits abîmés où on va effectivement rénover la voirie. Et on a également donné la priorité aux cheminements cyclables. Notamment, toute la piste cyclable des Buclos, sur 3 ans, a été entièrement refaite de bout en bout. Et ce que nous prévoyons dans le cadre de ce budget, c'est que notamment, par exemple, l'avenue du Granier, pour nous, elle est clairement fléchée comme étant une des priorités de réaménagement, notamment sur ce tronçon entre à l'est, Carrefour, vers Monachey. Ça fait partie de nos priorités, il est très attentif. Par rapport au statut de ce secteur-là, il y aura une réunion qui est prévue le 29 mai, justement, pour préparer la délibération qu'on prendra le 1er juillet. Et le 29 mai, justement, on va valider l'ensemble de ce qu'on appelle des voies vertes, donc des voies partagées, des piétons cycles, où on définira des priorités et des modes de fonctionnement pour qu'on cohabite le mieux possible entre les différents modes des usagers. Merci. Je vais passer la parole à madame. Et puis, moi, je voudrais comprendre la taille fer. J'ai compris que vous allez être élargi avec des créations de voies. Donc, en fait, ça va être pris sur quoi? Sur l'espace vert qui est à gauche et à droite. Juste par rapport à ce que vous appelez la piste cyclable des Buclos, c'est la voie verte. C'est pas la piste cyclable. On est d'accord. Merci. Et juste par rapport aux pistes cyclables, est-ce que il y aura donc actuellement sur la piste cyclable chrono, il y a un marquage qui est vraiment très clair pour les piétons parce que c'est jaune et vert, enfin on la voit bien la piste cyclable, ce qui n'est pas le cas sur celle d'en dessous. Donc je voulais savoir si c'était prévu de mettre ce même type de marquage pour éviter que les piétons soient sur les pistes cyclables. On va d'abord répondre sur la question, la première question, madame, par rapport à l'emprise, et puis après sur la partie marquage. Est-ce que sur l'emprise Oui, donc effectivement, on va venir légèrement décaler, là pour l'instant, une sorte de petite dépression qui sert de fossé. Un peu le faire riper pour pouvoir introduire la nouvelle voie. Même chose, on a aussi son fossé. C'est-à-dire, en fait, pardon, le fossé actuellement, donc, il a un usage, donc on le décale aussi. Je ne peux pas juste le mettre un peu plus loin pour pouvoir rentrer la voie dans cet espace-là. Oui, Vous allez décaler le fossé et vous allez. Et on élargit un peu la voirie pour faire entrer la nouvelle. C'est ça. Il y a des arbres. On ne touche pas là. Sur la vue du taille-fer aussi, au-dessus. Oui, on a Là, je prends quand même dans la musique et puis la haie. Non, on est plutôt côté, de ce côté-là, côté grand laboratoire. C'est la haie. Oui, la haie est très présentielle, mais elle pense aussi. Alors, on égalise à peu près, on élargit un peu de chaque côté. Alors, au sud, on élargit que le côté droit. Il y a plus de place. Donc, c'est pas aux arbres, en dessous de l'enfant. Parce que là, il ne faut pas rien de ça, c'est tout. il y avait un point sur le marquage? Non, pas de. Donc, pour les structurations de voies cyclables, donc en fait, on s'appuie sur un schéma directeur d'itinéraire cyclable qui a été voté par le SMAC en novembre et qui définit du coup chaque piste son statut, si c'est un axe cyclable principal, enfin plus structurant en fait. Donc, c'est les chronovélos avec un marquage spécial, donc jaune et bleu. Hein. Et ensuite, il y a les axes cyclables principaux et les axes cyclables secondaires. Donc, à chaque fois, il y a un marquage spécifique. Voilà. Donc là, sur cette partie-là, on n'est pas sur un axe chronovélo. Et sur cette partie-là, donc, le choix a été fait de faire une voie partagée. Donc ici, il n'y a pas d'enjeu d'itinéraire cyclable principal. Donc on reste sur une voie desserte secondaire. Et du coup, avec un usage partagé entre les piétons et les cyclistes. Voilà. Pour préciser quand même sur les largeurs des voies, en fait, les voies seront moins larges que ce qu'elles sont aujourd'hui. Voilà. Donc, on élargit effectivement une troisième voie, mais ce n'est pas un tiers de plus.
Et il y avait une autre question sur la végétalisation. Le plan de végétalisation. Donc ici, en fait, tout le long, donc ici, il y a déjà des arbres, ici, il y a les plantations. Ici, en fait, c'est une noue donc, de gestion d'eau pluviale qui sera plantée. Ici, il y aura les plantations prévues et tout cet espace-là aussi au sud du quai Bus sera planté. Alors, en fait, on a quelques personnes qu'on remercie qui sont en visio et qui nous ont donné quelques questions, donc je vais les relayer. Concernant le chemin de Malaché, avant qu'il ne serve de déviation, est-il possible de le réaménager pour réduire la vitesse et refaire la chaussée qui est très dégradée? Et l'autre question, c'est quel est le phasage, la durée du chantier? Bonne question. Pour l'instant, ça se terminerait fin d'année, peut-être janvier 2025. Et le début serait en début juillet. Donc, Et sur la aménager Malaché par rapport à la chaussée qui est très dégradée. La question, c'est de refaire la chaussée de Malaché. C'est un projet qui est inscrit côté gamme, côté métropole, qui a été décalé, c'est-à-dire qu'il est bien inscrit, notamment il est prévu qu'il y ait un cheminement cycle qui soit fait sur le chemin de Malaché. Par contre, effectivement, on espérait qu'il soit réalisé avant les travaux de la C1, ils seront réalisés après, mais et nous, on est très attachés parce que c'est une liaison qui est extrêmement importante pour la liaison entre Mélan et j'allais dire, la plaine de la Caillade, la liaison vers l'université, etc. Donc, il est bien prévu. Sachez qu'il y a encore un projet immobilier qui est en cours, donc on attend que ce projet soit fait. Et maintenant, pour nous, ça fait partie des projets importants. Ils sont bien inscrits, ils sont bien à l'étude. Pour l'instant, ils ne sont pas encore, malheureusement, pour nous, la métro les a pas encore programmés. Je pense que ça sera au début du prochain an. Et sans garantie de ma part. Alors, quelques questions par ici. 3 questions. Pour l'utiliser souvent, le carrefour Taillefer Granier en vélo, je me fais toujours couper la route par des voitures qui sont dans Granier et qui veulent monter dans Taillefer. Ok, donc comment c'est sécurisé en fait? Oui, il y a des petites précisions là sur ce carrefour au niveau de la correspondance pour les bus. Il n'y avait pas possibilité de projeter plus les arrêts des bussiens. Parce que le bussien, il aura une fréquence en heure de pointe de 5 minutes et la chrono 10 de 15 minutes. Donc, ça va faire courir un peu. Il n'y avait pas possibilité de rapprocher plus du carrefour, ceux de la C1. Et comment ça va se passer pendant les déviations? Ça veut dire qu'il y a la ligne de bus, enfin des lignes de bus qui seront aussi déviées. On arrivera à assurer les correspondances entre les deux. Et puis une troisième. Oui, bonjour à tous. Je suis un peu étonné que des aménagements pour les transports en commun, on prévoit une augmentation du trafic automobile, quoi. Enfin, c'est pas dans la tendance quand même. Ouais. Enfin, je suis très étonné de ça, que les modélisations de trafic indiquent une augmentation du trafic automobile. J'aurais deux questions. Pourquoi les arrêts de la chronocar C10 sont placés avant l'arrêt et pas après le carrefour, puisque il va s'arrêter et puis ensuite au moment où il va redémarrer, le feu va être rouge, sachant que la C1 aussi a priorité au feu. Donc là, potentiellement, on a beaucoup de perte de temps pour la chronocar quand elle va s'arrêter. Et puis, en fait, j'ai compris qu'il y aurait une autre présentation après. Enfin, donc, j'aurai d'autres questions après. Deux questions qui concernent plutôt les aménagements autour des arrêts de bus et une question sur la sécurisation du carrefour Taillefer, le tourne pour les cyclistes. Alors peut-être les arrêts. Sur les arrêts de bus, sur l'emplacement pour les correspondances, c'est pas très éloigné, mais bon, ça après il y avait comme des contraintes sur l'aménagement. C'est pas qu'on les voulait mettre plus loin, c'est plus une question d'organisation globale. On n'a pas pu les mettre forcément beaucoup plus près, mais c'est pas très loin. Donc, là, on est sur une grande échelle.
Sur la question du fait pourquoi les arrêts sont avant, effectivement, nous, d'un point de vue priorité au feu, généralement, les arrêts, on préfère les mettre en sortie, parce qu'ils ont déjà le feu. La seule chose, c'est qu'il n'y a qu'une voie en sortie du carrefour, donc on bloquerait tout le carrefour si on faisait ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis les arrêts en entrée de carrefour, parce que là, il y a 2 voies, et ça permet quand même aux autres mouvements de se faire, et ça permet au carrefour de fonctionner. Sinon, le carrefour ne fonctionnerait pas, et ça pose d'autres difficultés. Et puis, il y avait une autre question. Il y aura une priorité au feu, par contre. Hein. Il y aura la priorité au feu, alors peut-être pas dès la mise en service, mais il y aura une priorité au feu sur les différents carrefours qui va être sur la C10, sur celui-là et sur tous les carrefours qui suivent, qui va être étudié. Ça servira aussi d'ailleurs à la ligne T80. Voilà, c'est tout. Oui. Et pour la partie sécurisation, tourne à gauche, c'est ça? Tourne à droite. Si j'ai bien compris la question, c'est quand vous êtes à vélo comme ça? Non, j'arrive de la mairie. Ici, ouest-nord-est. vous tournez, vous passez comme ça? Et là, il y a des voitures qui arrivent de Granier et qui montent au Taillefer. Là. Et ici? Les autres, ouais, c'est ça. Ça, c'est comme pour les piétons. En fait, vous avez le feu vert de traverser les piétons, le feu vert pour les cyclistes. Et les voitures n'ont pas la priorité. Donc, c'est un peu le sujet national. Il y a peu de pays, les carrefours sont gestionnaires. Aujourd'hui, il y a un chat. Il y a une voie de tourne à droite qui fait avec son tube de nana qui n'existera plus, je pense. La voie tourne à droite là. Là, il y a un champ qui fait qu'il y a un service de passage. Oui, alors que là, il y aura plus de. Oui, là, tout le monde sera au feu, pareil, quoi. Hein. Effectivement. Donc là, il y a feu général pour les voitures. Quand le feu est vert, effectivement, c'est vert aussi. C'est les piétons, les cyclistes. Voilà. Donc le fait d'André Chinte va arranger un petit peu la situation. Voilà. Une nouvelle salle de questions. Dans l'emprise du projet, quelle est la surface de bitume actuelle, comprenant voirie, trottoir, piste cyclable, et après l'aménagement, quelle sera la surface totale de bitume, de la voirie, des trottoirs, et tout Merci. Non. Oui, c'est pendant les phases de chantier où la circulation sera renvoyée sur le carrefour Malaché-Granier. Comment sera géré ce carrefour? Et puis une autre là-bas, derrière, une personne qui a pris la parole, on va essayer de répartir. Oui, moi je voudrais d'abord dire que le projet va dans le bon sens de façon globale. Je voudrais poser la question pour les cyclistes qui longent l'avenue du Granier. Actuellement, on a un temps de passage au vert qui est très court, c'est-à-dire 6 secondes. Et puis après, il y a 14 secondes pendant lesquelles le feu est rouge pour les piétons et les cyclistes qui longent l'avenue du Granier, avant que le feu passe au rouge pour les voitures qui prennent l'avenue du Granier. Ce 14 secondes, ça me semble vraiment excessif, et ce 6 secondes pour les piétons et les cyclistes qui traversent l'avenue de Taillefer me semble trop court. Et je voudrais qu'on profite du réaménagement du carrefour pour corriger ça. Alors, sur la question des quantités de surface imperméabilisée ou de bitume. J'ai plus très bien du pourcentage, j'ai plus forcément les mettre en tête, mais globalement, on a une assez significative baisse de tout ce qui est dédié à l'automobile. Je crois que c'est 8% à peu près. Sur la surface végétalisée, on n'est pas très loin de l'équilibre. Donc là, je parle du projet bien total vers le Granier. Centré sur Granier Taillefer. Et pour ce qui est quasiment tout ce qui est les pourcentages perdus pour l'automobile sont gagnés pour le mode, voilà, en termes de voie verte et de trottoir. Il y a une question sur Malaché Granier. L'aménagement pour Malaché Granier. Donc, lorsque vous allez dévier la circulation par Malaché pour revenir sur Granier Taillefer,
le carrefour Malaché-Granier n'est pas très facile en tourne à gauche. 14. C'est plus ça. Voilà, ça. Ce mouvement-là. Parce que toute la circulation va revenir ici, avec toute la circulation qui est déjà sur Granier. Oui, sur des moments ponctuels, ça va. Effectivement, il y aura pas mal de monde, mais en tout cas, on a fait des essais de passage de bus avec la taille et les bus passent. On a considéré. En fait, on a vu avec eux qu'est-ce qui passait pas, est-ce qu'il fallait faire des partenariats pour être sûr que tout se croise de manière sécurisée, et ça passe à cet endroit. Voilà. Au niveau des. Moi, je parle au niveau de la gestion des flux, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un feu pendant les travaux? Parce que sinon, est-ce qu'il y aura la priorité? Pas sur ce carrefour-là, c'est pas prévu, mais. Le régime de priorité actuel, il sera, pour le moment, on prévoit de le conserver pendant ces déviations. Pour avoir en tête que cette déviation-là, c'est pendant des durées de 3 semaines, hein. C'est pas pendant une durée de 6 mois. C'est déjà 3 semaines, mais c'est pas non plus plusieurs mois. Sur Granier, Malaché, voilà, comme nous disait Quentin, ça a été discuté notamment avec la taille, parce qu'il y aura des lignes de bus dédiées par là. Comme de génération, ça passe. En revanche, au niveau du carrefour entre Malaché et Lieuchel, là, on va mettre en place un feu provisoire pour notamment que les bus puissent manœuvrer, parce que sinon ils vont se faire coincer. Oui, effectivement, il y a celui dans ce carrefour. Donc c'est surtout sur le carrefour du bas qu'il y a une problématique de giration, de circulation. Certes, ça va peut-être être un peu compliqué, mais comme tous les travaux, dans tous les cas, l'idée c'est de réussir pour le carrefour Malaché-Granier. Pour Malaché Lieuchel, quelle gestion de sécurité pour les piétons et les vélos? Un très gros flux. Les vélos sont en nord du chemin de Lieuchel et ils prennent le chemin de Malaché. Déjà aujourd'hui, c'est très difficile. Beaucoup de domiciles ne respectent pas la priorité aux piétons et les cyclistes. Et là, le trafic va être encore augmenté. Est-ce qu'il y a vraiment des mesures pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons qui Là, pour l'instant, on n'est pas entré dans ce détail, mais il y aura un balisage renforcé. De toute façon, on va bien veiller à ça et il y aura une communication chantier à ce sujet-là. Être sûr que de toute façon, on ne va pas mettre en place une délégation qui serait dangereuse pour quelqu'un, on nous veillera là-dessus. On le voit souvent. Hein, oui, non, justement, il sera vigilant, il n'y a pas de. Faire partie effectivement des aménagements chantiers, c'est pour renforcer la signalétique. Voilà, s'il y a des points noirs qui sont observés, c'est aussi pour le chantier d'améliorer les choses. Il y avait une question sur le phasage des feux. Donc effectivement, donc là, tout le carrefour est repris et donc le phasage sera recalculé avec pour les bus, les nouvelles voies et les traversées. Donc souvent, c'est comme ça, il y a une phase de, il y a un calcul qui est fait en bureau d'études, voilà, c'est mis en place et après il y a une zone d'observation qui fait un peu de calage pour voir s'il y a des dysfonctionnements et on ajuste les phasages pour que ce soit bien fonctionnel. Donc, si vous avez des données précises, on entend que ce n'est pas très confortable pour les traversées piétonnes. Et il y avait une autre remarque tout à l'heure, on n'a pas répondu par rapport au trafic automobile. Donc, c'était peut-être pas très clair quand je me suis exprimée. Moi, j'ai indiqué qu'on avait pris en compte la circulation automobile. C'est dans un objectif de fluidité des carrefours pour que le bus ne prenne pas de retard. Et c'est pour ça que sur le carrefour, en fait, on rajoute les voies de tourne à gauche. C'est parce que c'est souvent un point de tourne à gauche en fait, qui bloque le carrefour. Et si ça bloque le carrefour, ça bloque le bus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on rajoute les voies de tourne à gauche pour fluidifier le carrefour. Quand je parlais d'augmentation de trafic, en fait, c'était plutôt par rapport à toutes les constructions neuves qui sont faites, qui du coup, on va dire un peu mathématiquement, entraînent au moins dans les dernières années. Donc c'est à prendre en compte dans ce cadre-là. Voilà. Ah, tout à l'heure, il y avait une question sur les correspondances entre la C1 et la C10. Donc, pendant les travaux, la C10 elle sera dédiée comme et elle desservira le nouvel arrêt Maison de la Musique qui sera construit. Donc, du coup, les correspondances, elles se feront en quai. Et après, elle continuera comme ça. Ce sera toujours l'arrêt Maison de la Musique qui sera desservi. Les dégestions bus, elles seront homogénéisées pour que ce soit pas trop compliqué pour les usagers. Et puis, pour pouvoir desservir justement des quais qui existent,
et qui sont sécurisés. On ne peut pas laisser les gens sur les bas-côtés alors que les quais de la C10 n'ont pas encore été réalisés, quoi. Mais là, c'est une trappe, c'est là, on met énormément d'eau. C'est dans les deux sens, on passera au même endroit. On fera la même déviation par l'avenue de la faculté. Tout le temps, même à des moments où ce ne sera pas nécessaire forcément pour avoir des correspondances de qualité. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, je vais vous donner. Et puis, madame. Quand on est à pied, comment on traverse l'avenue du Taillefer, en aval du carrefour? Quand on vient de l'Est, par exemple, on veut passer à l'ouest de l'avenue du Taillefer, on traverse pour aller, par exemple, vers les Buffalo. Voilà. Non, pour couper, en fait, il y a un petit chemin qui coupe entre les immeubles, donc c'est une coupure en diagonale qui est assez pratique pour raccourcir la route, voilà, par là. Ouais. Donc, si on vient de l'Est, ouais. Et là, Il y a un passage piéton ici. Ouais, allez, ça. Donc, par rapport à cet aménagement-là sur la voie décétérée du dessous, en fait, cette voie décétérée du dessous, elle est coupée en deux. Il y a une partie à droite sur la photo et une partie à gauche. Actuellement, la partie à gauche, c'est un cul-de-sac. Voilà, là. Et il y a des cailloux, deux énormes cailloux qui bloquent ce morceau du chemin décétéré du dessous. Et ma question, c'est, au moment de l'aménagement de ce carrefour, est-ce que le chemin décétéré du dessous sera une seule et même voie, ou est-ce qu'il y aura toujours une partie cul-de-sac et une partie rue Coin? Merci. Est-ce que Quentin? Ce sera toujours la même configuration, ce sera bloqué pour les voitures, donc ce sera à 3 branches, et bloqué pour les voitures de ce type-ci, seulement accessible pour vélo et les piétons. Et une autre question, madame? Des différents aménagements, y aura-t-il des espaces partagés? Les espaces partagés, donc c'est sur, il y en a déjà 2 sur Bénin. Ah, des zones des espaces partagés. Zone de rencontre? Non, il y a, je crois. Non, il n'y a pas de zone de rencontre prévue sur cet espace. Non, des zones de rencontre comme il y a devant les écoles où, voilà, où le piéton est prioritaire. Il y avait une question, il y a une question qui m'a été posée, mais on va passer dans quelques minutes à la dernière partie de la réunion. On va présenter des éléments de nouveaux projets. Il y a une question qui est en visio. On va prendre le temps de la noter, puis on reviendra tout à l'heure sur cette question. Elle est un peu longue. Donc, on va passer peut-être à la dernière partie, qui est la présentation des nouveaux projets, notamment du côté du Monarié. Donc, le Monarié, il y aura une réunion plus de détails, en fait, présentation par le cadre du projet en septembre. Donc, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, l'objectif, c'est de supprimer la fourche de fonctionnement de la ligne C1, donc avec tous les bus qui iront du côté de Montpertuis, qui prendront la Voie Nouvelle et qui iront jusqu'à Montbonneau. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de supprimer la fourche de fonctionnement qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Voilà, donc ici, vous avez l'avenue des 4 chemins. Ici, vous avez le gymnase du Charlet et là, vous avez la route, la RD11M. Voilà. Donc là, l'arrêt Montpertuis, qui est plutôt ici, il sera décalé sur l'avenue des 4 chemins, donc 2 nouveaux arrêts. Ensuite, le bus, il prendra le chemin du Monarié, il passera devant le gymnase et il prendra le chemin du Vieux-Chêne, la petite voie qui est là. Voilà. Donc, ce que vous évoquiez, madame, sur la zone humide, elle est là. Voilà. Donc, du coup, on n'y va pas. Ici, vous avez le bassin de Jallière qui sert de zone d'expansion de crue, un petit peu, voilà, du torrent de Jallière. Donc, le bassin, il reste comme il est avec sa tique aujourd'hui. Le torrent, donc ça, c'est pour la voie de bus. Donc, sur cette partie-là qui est très étroite, en fait, le bus, donc c'est une voie réservée, hein, toute cette partie
Donc, chemin de Volarié, il est circulé pour les voitures, et puis après, il continue comme ça. Ici, le chemin du Vieux-Chêne, c'est circulé pour les voitures, c'est une impasse aujourd'hui, c'est pour les gens qui travaillent ici. Et donc, sur cette partie-là qui est très étroite, ce sera qu'une voie de bus, que pour les bus, et en alternance, on ne faire qu'une voie, et les bus, il y aura un feu, et donc ils passeront, je pense, voilà. Donc, sur la dernière, ici, aujourd'hui, ici, vous avez la voie verte, en fait, et du coup, après, il y aura la voie verte et la voie de bus. Dans l'espace circulaire qui est disponible sans toucher au bassin. Voilà. Une seule voie de bus. Oui, oui, donc on réaménage l'entrée du gymnase. Enfin, voilà, donc tout le détail de l'aménagement, vous aurez la réunion centrale, le sol. Voilà, je précise que là, du coup, on fait la voie verte, sans continuité. Là, ici, donc il y aura un nouvel arrêt, avec des chaînes. Et puis ici, le torrent fera une opération pour améliorer le torrent de Jalière. Pour vous préciser aussi qu'il y a des travaux qui démarrent, s'il y a des gens qui habitent dans le quartier d'eau potable, en fait, qui démarrent mi-mai. Et ensuite, ici, les travaux sur le torrent, ils démarreront cet été, en septembre. Et donc, on verra à l'automne le détail du projet et les travaux. Et les travaux sont prévus sur 2025. Il y avait une question qui était posée par une des personnes concernant le déplacement de l'arrêt Vertuis. Donc en fait, vous avez eu votre réponse, il est pas, vous sembliez dire qu'il est sacrifié, en fait il est déplacé. Il est déplacé, donc il y aura toujours un arrêt à cet endroit-là. Pas au même endroit, mais du côté du carrefour. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce projet ? Excusez-moi, mais je ne suis pas claire ce qui a été dit sur les arrêts piscine des Bucs, mairie, Granier. Bien, on va passer tout de suite sur ce point-là. Voilà, ça tombe bien, ça fait le lien. Alors, on revient et on répondra à votre question juste après. Attendez, j'arrive. Oui, par rapport à la limite, sur le petit tronçon que l'on voit là, qui se passe devant les copropriétés, où on voit l'entrée en rouge, en fait, avant le gymnase, non, avant j'y entre le rond-point et là. Non, rouge. Là, voilà. Sur ce tronçon-là, quels sont les aménagements qui sont prévus? Parce qu'il y a des copropriétés juste devant qui se trouvent nettement pénalisées. Et vous évoquiez, j'ai cru comprendre, vous parliez de voies vertes à ce niveau-là. On pourrait avoir déjà quelques informations sur à ce niveau-là, sur les aménagements, s'il vous plaît. Ok. On n'a eu aucune information. En fait, les informations, comme on les dit, c'est en septembre. On s'inquiète, pas trop s'inquiéter, je pense. Voilà, la voie verte, en fait, c'est juste ici, vous avez la piste cyclable. Il y a une continuité cyclable qui est faite là, continuité piétonne aussi qui est tout améliorée. Et après, pour le détail du plan, effectivement, ça va revenir en septembre pour avoir le détail du plan d'aménagement. Mais je veux dire, la voie, elle reste ici circuler ma voiture. Est-ce qu'elle va être élargie, enfin, parce que c'est le long d'un bâtiment quand même. C'est difficile, là, c'est le schéma de principe qui est fait. Il y a des schémas qui sont du même niveau que ceux qu'on a eu pour Taillefer Granier qui vont être présentés. On a beaucoup de réunions publiques en juin. On avait prévu de faire cette réunion en juin, mais je crois qu'on a 10 réunions publiques. Et comme les travaux commencent en janvier, on a reporté à septembre. Je sais que nous avons reçu des courriers des habitants de ces copropriétés qui s'inquiètent, mais le principe, c'est ce qu'a dit madame, c'est que les voies qui circulent en voiture aujourd'hui continueront à circuler en voiture demain. Il y a effectivement une reprise des voies vertes, mais elle n'est pas, on la voit là, le mot nouvelle voie verte est un peu décalé, on la voit, elle est dessinée, elle est verte, les voies vertes sont vertes. Et bien préciser aussi, effectivement, il y a une petite descente forte, mais c'est retravaillé.
c'est retravaillé. Il y aura une pente suffisante pour que les bus puissent monter, et les vélos aussi d'ailleurs, parce qu'actuellement, c'est dur en vélo. Donc les deux vont être pris. On a travaillé très longtemps pour préserver le chêne. Il y a un vieux chêne qui est là et qui est préservé. Voilà, mais tout ça va vous être présenté, et puis on n'a pas la phase de travaux et tout ça, mais les phases de travaux et le calendrier aussi seront présentés au mois de septembre. Ça sera avec l'union de quartier pour l'ensemble des habitants qui habitent le long des travaux. Ce ne sera pas une réunion publique générale, ça sera une réunion publique, réunion d'information qui va être co-organisée par l'union de quartier, Charles et Maupertuis, qui aura lieu ici, je pense, et avec les habitants des copropriétés qui seront avoisinant le chantier. Voilà. Et on répondra sur début 2025. les travaux, je crois qu'ils commencent début 2025. Mais Déjà, chose en tête, mais c'est à peu près ça, je pense. Donc, on va passer au dernier projet qui va répondre en partie à vos questions. Donc voilà, là c'est la phase 2, on va dire, même le périmètre d'ensemble, ce qui est le projet Vercors-Granier. Donc il s'étend du carrefour Verdun-Vercors jusqu'au rond-point de Bavière. Là, on peut resituer la phase 1, dont le sujet était à la réunion publique de jour, c'est le carrefour Granier-Taillefer, avec celui de chemin du CTL du dessous. Donc dans la phase 2, qui aura lieu en 2025, on aura le réaménagement du carrefour Verdun-Vercors, donc c'était un des points noirs dans le cadre de l'optimisation de l'exploitation de la Seine. Et des aménagements divers, donc là je vais un peu vous les lister sur l'axe qui regroupe l'avenue du Vercors et l'avenue du Granier, ainsi que le chemin des Clos qu'on va réaménager en zone de rencontre, puisque vous me demandiez, là ce sera un aménagement type zone de rencontre. Dans les aménagements divers qu'on va avoir sur les deux avenues, il y aura une désécurisation de traversées piétonnes, de la végétalisation, dès qu'on peut, et des reprises de chaussées, ainsi que des modifications d'arrêts de bus. Donc, pour répondre à la question, pour les modifications d'arrêts de bus, il va y avoir donc 3 arrêts qui sont l'arrêt Piscine, Buclos, Mélan-Méry et Granier, qui vont être fusionnés en 2. Un futur arrêt un arrêt Mélan-Méry qui va être situé à peu près dans cette zone-là, et l'arrêt Maison de la Musique qui sera, qu'on a vu tout à l'heure, sur le carrefour Granier-Taillefer. Voilà, donc il y a 3 arrêts qui en deviennent 2. Et donc, tous ces aménagements feront l'objet d'une réunion publique dans cette phase 2 qui aura lieu à l'automne. Voilà. On pourra revenir en détail un peu dessus. Et donc là, on a quand même un petit... juste pour vous donner un exemple de ce que donnent les sécurisations de traversées piétonnes. Voilà, là, c'est un exemple qu'il y a d'ailleurs sur l'avenue du Vercors. Et voilà, c'est dès que la voie est trop large, on essaye de créer un îlot refuge pour permettre la traversée en 2 temps de manière sécurisée. Aussi de rétrécir légèrement les voiries, pas pour que ça empêche de circuler, mais juste pour que ça donne une impression de devoir ralentir. Et puis voilà, la signalétique renforcée, les AVC de bordure, les bandes podactyles au niveau des traversées. Et donc pour le planning prévisionnel, c'est ce que je disais, travaux se déroulant sur l'année 2025, voilà, début printemps 2025, et notamment la réalisation du carrefour Verdun-Vercors. On commencera à l'été, on n'a pas encore de durée, mais l'idée c'est de le faire pendant les périodes où il y a le moins d'usagers sur la route. Et donc rendez-vous à l'automne pour la réunion publique de la phase 2. Alors, des questions, donc des personnes qui n'ont pas parlé. Je voulais simplement demander, tous les immeubles qui sont en construction vont déboucher sur la ville de Granier. Les immeubles en construction qui sont Si on a au début, juste avant le carrefour. Ah oui, les nouveaux, oui. Ils s'appellent. En termes de débouchés, en termes. Non, des immeubles. Ceux qui sont entre ici, la Maison de la Musique, ou ceux qui sont les nouveaux qui sont construits à PLM? Les nouveaux, comment ils s'appellent?
il y en a moins 4. Oui, entre ici et la maison de la musique, c'est ça, l'arboretum. Donc, vous demandez si la sortie voiture se fait sur Granier, c'est ça? Absolument. Voilà. Oui, La réponse est oui. Avec, entre la bus et là. OK. Bon, moi, ce qui me pose problème, c'est la suppression de la règle Granier. Parce que si vous regardez ce qui est en train de se passer, ça veut dire que pour les gens qui habitent au-dessus, en particulier, il y a un foyer handicapé dans ce secteur. La population mélanaise, elle ne rajeunit pas. Ça veut dire que les gens qui vont par là, ils seront obligés d'aller soit à Maraîcher, soit d'aller vers la maison de la musique. Et donc, de traverser un carrefour important. Moi, personnellement, je trouve cela pas complètement judicieux. Et en plus, que l'arrêt ne soit pas vers la mairie, c'est un lieu public, et moi, je trouve qu'il est important que le secteur post-mairie soit accessible en la poste. Je sais que la poste aujourd'hui, il a changé de place. La mairie va être là. 50 mètres de. La mairie il va être là, en face du chemin du Havre, c'est ça? Est-ce que par rapport au choix de modifier Granier, vous avez éventuellement des éléments, enfin l'arrêt bus Granier, vous avez éventuellement des éléments à partager? D'une part, il est déplacé de 100 mètres à l'arrêt Granier, et c'est vrai que le carrefour va être sécurisé aussi. Et ce qu'on a expliqué, c'est que pour faciliter la correspondance avec la C10, voilà. Il faut dire aussi, c'est que aussi de manière globale, hein, la ligne elle est prolongée. Donc il y a aussi une question globale qu'une ligne qui doit être performante, il faut aussi qu'il y ait un espacement des arrêts minimum. Voilà. Mais là, c'est surtout la question de mieux faire la correspondance avec la C10. Et donc, mairie, comme ça a été dit, il sera plus proche de la mairie qu'il n'est aujourd'hui, l'arrêt en mairie, puisqu'il sera de l'autre côté, mais il sera relativement près, il ne sera pas très éloigné non plus de l'arrêt suivant. Voilà, les arrêts sont relativement proches. Je pense monsieur, que vous pourriez peut-être plus décrire ce que c'est que la C10, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. Personnellement, j'en ai entendu parler il y a 15 jours pour la première fois, parce que j'imagine que je ne suis pas le seul ici. Donc, je pense que c'est important parce que c'est quand même une plus-value très intéressante pour les habitants. D'un côté, si j'ai bien compris, d'un côté, elle va jusqu'à Creux, et elle va jusqu'à Échirol. Donc, en passant par le campus. Donc, enfin, j'ai compris ça. C'est ça. Donc voilà, c'est pas non plus l'objet directement de cette réunion, mais donc, comme j'ai dit, globalement, le réseau SMAC va évoluer fortement à la rentrée prochaine, avec toutes les communes du Grésivaudan, ça va faire plus qu'un réseau. Et donc, il va y avoir la création de plusieurs lignes périurbaines, dont la C10, donc, qui est une ligne qui sera à la fois assez rapide, puisqu'elle va prendre la rocade. Elle va desservir l'université. Ça desservira aussi Saint-Martin-d'Hères, vers Ikea, Champs-Romans. Et après, elle reprendra la rocade jusqu'à Échirol. Donc, ça permet d'avoir des liaisons plus rapides, périphériques, et puis surtout, maintenant, d'avoir une connexion directe avec l'université et Échirol. Voilà. Et le tout en se connectant avec la séance, qui doit permettre aussi à tous les Mélanais d'en profiter, puisque sinon, il y aura relativement peu d'arrêts sur Mélan. Il y aura celui-là, il y en aura un autre au lycée du Grésivaudan, et puis il y en aura aussi sur l'avenue des Sept-Lots en haut pour servir le Haut-Mélan, donc Saint-Mury. Et puis après, on continue jusqu'à Saint-Pilier, ce qui est intéressant pour aller à Saint-Pilier, Crolles. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une connexion qui soit proche et qui soit facile. Oui, des questions? Monsieur. Une question par rapport à cette C10, ce sera quel type de bus? Parce que des bus comme la C1 qui circulent sur la rocade, avec des personnes qui peuvent être debout à des vitesses qui sont à 90 km/h, ça pose problème de sécurité. Désolé d'avoir compris que c'était pas très belle histoire. C'est pour ça qu'on l'avait mis sur la fin, parce qu'on savait que ça prendrait, il y aurait plein de questions.
Là, vous avez une diapo, ça vous donne une idée un peu. Ce ne sera pas un bus tout à fait comme ça, ce sera des bus, mais ce sera des bus avec beaucoup plus de place assise, hein, ce ne sera pas des bus articulés. Voilà. Donc, c'est des bus low entry, c'est-à-dire que le début est bas, quand même, ils sont accessibles. On peut monter, y compris pour des personnes en fauteuil roulant. Et puis, il y aura beaucoup plus de place assise, par contre. Voilà, une capacité un peu moins. On les appelle chrono parce que l'idée, c'est que ce soit comme les chronobus, mais pour le secteur plus éloigné. Donc, il y a quand même une amplitude très élargie, parce que c'est de 6 heures jusqu'à 22 heures, comme vous voyez. La fréquence, c'est 15 minutes en heure de pointe et 30 minutes en heure creuse. Voilà, c'est un trajet aussi plus confortable, donc, parce que c'est des bus plus, c'est plus des cars que des bus. Et puis, il y a toujours, elle circule aussi du lundi au samedi. Voilà. Allez, encore 2 questions. Oui, je suis désolée de ça. C'est à cause de Monsieur le maire, mais ça me fait penser une autre question. Est-ce que la métro, du coup, va penser de réduire la vitesse sur l'autoroute de Crolles? Parce que du coup, c'est l'occasion unique pour inciter à prendre ce C10. Il faut réduire la vitesse sur l'autoroute à 70 km/h. Est-ce que. Le temps que Monsieur le maire se sorte sa réponse. Oui, en fait, c'est inscrit au plan de protection de l'atmosphère. C'est pour des raisons. En fait, on a pu obtenir de la préfecture une diminution de vitesse sur l'autoroute, sur la partie mélanaise. Je ne sais pas pour la partie Saint-Imier-Montgomery, je ne sais pas. En tout cas, pour la partie mélanaise, il y aura une réduction de la vitesse. Elle est prévue. C'est à la préfecture de l'organiser, mais elle est inscrite et elle se fera. Elle doit se faire déjà depuis 3 ans, donc je ne peux plus en parler. Merci. Une dernière. Allez, on a une deuxième. J'avais des questions sur les aménagements prévus sur l'avenue du Vercors et l'avenue du Granier. Le revêtement est très mauvais tout le long de l'avenue du Vercors et du Granier. Est-ce que c'est bien prévu que ce soit tout repris? Ensuite, je suis membre de la DTC Déplacés Autrement. Et par ailleurs, je travaille depuis bientôt 19 ans ici. Là, je faisais le calcul, enfin un mélange depuis 19 ans, je faisais le calcul en arrivant. Ça passe. Et on avait demandé que, là, on parle notamment du giratoire Bavière, il soit réaménagé pour que les bus ne perdent pas de temps. Parce que là, aujourd'hui, les bus, notamment s'il y a une voiture qui arrive en face de l'avenue des 4 chemins, il est obligé de s'arrêter pour laisser passer. Les giratoires sont très pénalisants pour les temps de parcours pour les usagers. Et les vitesses commerciales, si on parle du point de vue de l'exploitant. Et donc, le giratoire de Bavière, c'est vraiment indispensable de l'aménager pour que les bus puissent aller tout droit. Et là, on n'est pas à Montrenault, mais à Montrenault, il y a 4 giratoires comme ça aussi à traverser. Donc, quand on parle de performance, c'est vraiment indispensable. Et je voulais poser 2 questions plus immédiates. Le soir, notamment, entre 17h et 18h, il y a une saturation de la C1 dans Montrenault. Est-ce qu'il y a prévu quand même des renforts rapidement là-dessus? Et la question récurrente aussi, c'est la montée par avant qui fait perdre du temps, notamment dans les articulés, qui ne fait pas baisser la fraude, qui ne fait pas baisser la fraude, puisque les conducteurs ne contrôlent pas. Donc, entre la montée vers l'avant et la fréquence, ça pourrait mettre plus de gens dans les bus et moins de trafic automobile. Donc là, c'était 4 questions en une. Donc 2 qui concernent l'aménagement de la voirie et puis 2 sur la partie plutôt fonctionnement. Concernant le rond-point de Bavière, il va être rogné un peu pour faciliter les gérations et la circulation des bus. Ça faisait partie en fait de l'étude globale d'optimisation de la C1 qui évalue tous les aménagements qui peuvent améliorer son exploitation. Et ça, c'est en fait. Donc il va être légèrement repris pour faciliter le passage de bus. En tout cas, c'est pour que ça souffle moins et qu'il n'y ait pas de problèmes de sécurité ou quoi que ce soit à circuler. Si ça va forcément un peu faire moins ralentir, mais c'est surtout son confort d'usage. Et pour ce qui est des revêtements, oui, on va reprendre pas la totalité de ce que vous voyez en bleu ciel, mais certains tronçons les plus dégradés en fait. On a des diagnostics
On fait tous ceux qui sont classés dégradés ou très dégradés. Bon, que sur la partie là. Donc, par là et ici. Ouais, sur la question de la montée par l'avant, oui, c'est vrai que la fraude, c'est quand même un vrai sujet sur le réseau TAG. On est monté jusqu'à 13% de taux de fraude. Et ici, jusqu'à présent, ça a été très efficace dans une période. Sur les puces, on avait juste un ordre de grandeur, on avait 3-4% de fraude il y a longtemps avec la montée par l'avant, alors qu'on en était à 10-15% sur le tram. Donc il y avait un vrai effet quand même du conducteur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a rétabli la montée par l'avant sur les puces impliquées, ça a permis de réduire la fraude. D'autre part, la perte de temps qu'on peut avoir avec la montée par l'avant, elle est liée surtout à l'achat au conducteur. Et aujourd'hui, donc, on met en place beaucoup de dispositifs. Il y a soit le SMS, maintenant il y a la carte bleue, donc on peut valider directement sur le valideur sans avoir rien à faire. On a des petits comme quand on passe à l'autoroute, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a plus ce problème d'engorgement à l'avant. Et d'autre part, enfin, il faut ajouter une dernière chose, c'est que le fait que les gens montent à l'avant jusqu'à une dizaine de montées, on a fait des comptages, il n'y a pas d'écart de temps de parcours. Et au-delà, on va prendre un autre exemple à Grenoble, on a tout le tramway qui s'arrête et puis tout le monde qui monte dans la C2, donc il y a des très gros échanges. Là, on ouvre toutes les portes. C'est pareil à Hôtel de Ville le matin, on ouvre toutes les portes aussi quand il y a des gros échanges passagers pour justement là ne pas ralentir le bus. Donc voilà, on constate pas on sait qu'on n'aura pas de gain de temps de parcours en supprimant la montée par l'avant. Après, effectivement, aujourd'hui, les conducteurs ne rappellent pas toujours autant qu'ils devraient le fait qu'il faut valider. Mais normalement, c'est aussi l'objectif. Aujourd'hui, on a aussi une difficulté, c'est qu'avec le SMS, tout le monde ne valide pas. On est en train d'essayer de chercher des solutions pour que tout le monde soit obligé de valider, pour que les gens qui ont des SMS, et notamment avec la carte bleue, on l'a déjà donc constaté, même si c'est pas encore suffisamment connu, les gens sont en train de basculer du SMS vers la carte bleue. Donc on est aussi, et donc la carte bleue, il y a bien un geste de validation. Et c'est aussi un dernier aspect, c'est aussi la civilité à bord des bus. Le fait de passer devant le conducteur, ça oblige aussi à dire bonjour, et ça induit une relation plus de sécurité dans les pieds vite à l'arrière. Voilà. Et les gratuités. Alors, par rapport au renfort des bus, alors, par rapport au renfort des bus, effectivement, il y a des points qui sont très chargés le matin, si vous pouvez aller, et au retour le soir. La difficulté, elle vient quand même beaucoup du fait que justement, on a cette fourche et qu'on a un bus sur deux qui s'arrête à location. Donc le matin, on a déjà un peu atténué l'année dernière ce phénomène en rajoutant, il y a plus de bus qui vont au près de l'eau aujourd'hui. À l'île Pointe, on a 3 bus de suite qui vont au près de l'eau, un qui va à Montperquis, ponctuellement. Et le soir, ça n'existe pas encore, mais c'est vrai que quand on aura la bonne nouvelle, ça devrait améliorer les choses. Et chaque année, on réajuste un petit peu les fréquences, les renforts, en fonction de l'évolution de la fréquentation. Voilà. Dernière question. Il y a une question là-bas, puis j'ai une question en visio aussi, mais ça viendra après. Et puis ce sera quasiment la fin. Alors, moi, je veux revenir sur une question sur le tracé crânier, mais qui est à la limite, qui n'est pas pour la SMAC, en fait, parce que Monsieur le maire a dit que le troisième objectif sur ce tracé, c'est de développer la végétalisation. Et je me demandais si justement dans les projets sur la partie sud de l'avenue du Granier, entre Taillefer et les BAIL, là, cette partie qui est en mutation, vous avez le projet de passer en zone économique dans la modification numéro 3 du PLUI. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de prévoir un emplacement réservé pour la végétation sur cette zone-là pour justement développer quelque chose qui existe sur l'avenue du Vercors et qui risque de disparaître sur l'avenue du Granier et d'avoir quelque chose de très minéralisé en fait sur cette avenue du Granier, d'autant plus que les premières constructions comme l'Arboretum avec le PLUI arrivent très proches. Il n'y a pas beaucoup de retrait par rapport à la voie. Voilà. Ok, j'ai une autre question, monsieur. Et par rapport au sujet des transports en commun, il y a quand même des réponses moi, qui me
qui m'interroge honnêtement. Quand on parle déjà de la montée par l'avant, oui, c'est un réel problème. En mode de pointe, c'est pas rare de voir des couloirs saturés à l'avant, de se retrouver coincé à l'endroit où on valide et pas pouvoir avancer. C'est quand même quelque chose qui arrive couramment, et pas que sur la C1, mais je peux dire sur la 15, sur un certain nombre de lignes, c'est régulièrement le cas, et où effectivement, comme disait mon voisin de droite, l'arrière est parfois vide, où les couloirs sont bien vides, alors que l'avant est bloqué par des poussettes, par des gens qui n'arrivent pas à valider, ou qui ont juste envie d'avancer pour diverses raisons. Voilà, donc je m'étonnais quand même de cette réponse, et juste pour revenir 2 secondes, je trouve ça quand même un petit peu, pareil, ça me gêne beaucoup. L'argument qui est donné sur le fait que les voitures pourront doubler le bus sur l'avenue par la voie de tourne à gauche, franchement, voilà, ça me comprend pas ce genre de réponse puisse être donnée. Avenue du Granier ou Taillefer? Taillefer, celle qui monte. Et puis, enfin, voilà, il y a deux questions. Et une, est-il prévu un large parking à vélo autour du carrefour Taillefer-Granier pour permettre la liaison C1-C10 pour notamment les Mélanais qui viendraient en vélo? Alors, emplacement réservé? Oui, enfin, du coup, c'est un peu en dehors du champ. Effectivement, déjà, on va attendre cette modification. Effectivement, M. Bodiglio est un réel expert des enquêtes. Je pense que beaucoup de Mélanais n'avaient pas perçu que, effectivement, c'est une demande de la commune de repasser d'une zone logement. On est en train de parler de cette on est en train de parler de cette zone-là, en fait, toute cette zone-là qui était en zone économique auparavant et qui a été remise en zone logement, et nous demandons un retour en zone économique de cette zone-là. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Évidemment, une zone économique, on va aussi essayer d'améliorer les aspects qualitatifs des zones économiques dans le PLUI. Et donc, nous y serons attachés. Si besoin, on fera une OAP sur cette zone. Et l'idée, c'est effectivement de respecter l'idée initiale d'Innovae, la matière grise dans un écrin vert. Donc, une opération d'aménagement programmée, c'est-à-dire que quand les règles de base du PLUI ne sont pas suffisantes, ne sont pas suffisamment contraignantes au regard de la commune et des habitants, on peut mettre une couche au-dessus qu'on appelle une opération d'aménagement programmé et qui dit plus, qui se substitue au règlement général. Donc, par exemple, l'idée d'avoir un espace vert le long de l'avenue n'est pas prévu dans les règles générales du PLUI. En revanche, si on fait une OAB, on peut les inscrire, et à ce moment-là, toute personne qui interviendrait et considérait à cet endroit-là serait tenue de respecter cette règle en plus. Donc oui, on va y travailler à chaque pas. C'est difficile. En complément de la réponse, sur ce tronçon-là, je vais dire, tout reste à définir, comme l'a dit M. le maire. Par contre, dans le cadre du projet qu'on vous présentera donc, ultérieurement, vous avez ici, sur tout ce secteur-là, il y avait un emplacement réservé pour faire un site propre. Aujourd'hui, c'est du gazon. Et donc, là, il y a un vrai projet de requalification, de revégétalisation, de faire une noue et de planter des arbres, des arbustes pour effectivement végétaliser, pour être un peu pour nous en référence de ce qu'on va faire sur les voiries mélanaises. Donc, c'est prévu sur ce tronçon-là. Après ça, sur la zone dont on va parler, tout restera à définir. Voilà, donc après consultation, donc par rapport, on a bien noté la question sur le parking vélo, donc pas de parking vélo prévu, mais sans doute des arceaux vélos qui seront installés. Voilà, l'idée c'est d'y veiller en tous les cas. Et puis ben, après pour le point sur les transports en commun, on est un petit peu en limite de notre réunion, mais je pense que vous avez d'autres lieux d'expression pour ces questions-là. Bon, merci, on a terminé. Donc, on vous rappelle qu'à la rentrée de septembre, il y aura de nouvelles réunions co-organisées avec l'Union de quartier ou plus tard avec à nouveau Grenoble Alpes Métropole. On vous remercie pour cette soirée
Et n'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous voulez avoir des informations.